Bon, eh ben, ouais, on a fait Cleveland, Indiana. Parlons des Pistons. Tu disais tout à l'heure, là, vraiment, même en supposant que les Bulls, si on prend la saison dernière, en fait, tu comprends pourquoi les Bucks et tout, putain, toutes ces équipes, elles doivent jouer 4 fois les Pistons. Facile, hein. Facile. Bon, les Pistons, que dire? Point positif, tu peux faire que mieux. Oui, Bah exactement. oui, très honnêtement, oui, je pense. Franchement, 15e de l'Est, 14 victoires, 68 défaites. La streak de 28 défaites consécutives. Le highlight. Merci Washington d'avoir perdu contre les Pistons. On l'a pas dit d'ailleurs lundi, mais putain, Washington, Après que quelle perf. Kuzma avait sorti un tweet genre un mois plus tôt, maintenant c'est vraiment Imagine, tu perds contre who's les gonna be Pistons. voilà, who's gonna be that team, c'est comme ça. Bah, tiens. Au Mais moins. Ouais, vas-y. c'est les Wizards ou c'est les Raptors? Est-ce que C'est les c'était pas les Wizards? deux? Parce que moi j'ai souvenir d'un match contre les Ah, Raptors. je sais pas. Mais je me Je souvenais sais, du. En fait, je me souvenais, j'avais en tête moi un truc en mode Kyle Kuzma avait ouvert sa gueule et il a pris un karma après. Donc je sais pas s'ils ont perdu après ou si c'est eux qui ont brisé la Ah, streak, on va dire. c'est Toronto qui brise la Ok. streak. Toronto, ouais. Après, tu as une streak de 7 défaites et ensuite tu as la victoire contre Washington à Les Wizards. Washington. C'est un 9-17. Donc t'as quand même t'as quand même 35 défaites sur 36 matchs au sein de la saison. Ah, c'est une cata. Tranquille. Kata complet. Ouais, Il y a Quentin. 2 victoires à retenir. Ouais. Déjà, il y a une victoire contre OKC 120-104. C'était pas Quand au même. début de saison? Non, non, c'était À la fin fin janvier. Non, mais Fin après janvier. 3 matchs, ils sont quand même en positif. Hein. Ouais. Ouais. Et Tape ton avant. Chicago, il tape Charlotte et tu te dis, ah ouais, quand même. Duren, c'est peut-être lui. Ouais, En ouais. vrai, Ozar Thompson, All-Star, putain, All Ça me replonge dans des Defensive. souvenirs Oui. tellement terribles. Putain, mais on en parlait au début en mode Victor il aura pas le rookie de l'année. Tant pis. Ça serait bizarre. Ouais, Et bah non. du coup, la deuxième victoire, c'était quoi? La deuxième victoire à retenir, c'est Bulls. juste avant Non, qu'ils se pardon. fassent encore exploser par les Spurs en fin de saison. C'est contre les Mavs. Ah ouais. Tu Eh gagnes ben, quand même contre les Mavs à l'avant-dernier match, ta 14e victoire. pas Et mal. je suis allé prendre les stats quand même. Oh, putain, régale-nous. James Wiseman, 10 points, 10 rebonds. Marcus Sasser, 24 points. Allez. 18 points pour Chimezime tout. Allez! Et en face, après, bon, en face, tu regardes le 5 majeur des Mavs, il y avait Il y avait Dante plus Exum. personne. Ah, ils avaient fait reposer. Ouais. Ouais. Mais en vrai, je me suis remis les stats là du match contre OKC. Jalen Duren qui pose un 20-20. Ouh. Il en a fait 2 dans la saison des 20. Il a fait un. Bah, le match qu'on gagne contre les Raptors, je crois, là, qui met fin à la série, 27-23, je crois. Oh, attends, je vais aller voir. Mais c'est d'ailleurs Jalen Duren qui est. Si on doit tirer une satisfaction un peu de cette saison des Pistons, c'est que déjà on a vu Cade Cunningham jouer 62 matchs. Oui. Ouais, On a vu que Cade Cunningham, il y a un sacré talent. D'ailleurs, il a été prolongé, on en parlera tout à l'heure en voyant le roster. Mais voilà, l'association Cade Cunningham, Jalen Duren, l'axe 1-5, il est sacrément prometteur. Tu l'as mis d'ailleurs, Martin, 5e meilleur rebondeur de la ligue. Ok, Ouais. t'as un Et vrai je poste l'ai- 5. Je l'ai pas mis pour. Il n'y a pas la place. J'avais vu. C'était un truc que j'étais tombé complètement par hasard au cours de la saison et du coup je suis allé vérifier à la fin. Si on plonge dans les stats avancées sur Basketball Référence, Duren il est même premier rebondeur défensif de la ligue à ce qu'ils appellent au pourcentage de rebond défensif. Donc c'est en gros le pourcentage de rebond à sa disposition, quoi, à sa portée en gros. Et il a en gros, selon ces stats-là, après ça vaut. Quand un rebond est à sa portée, il le prend une fois sur 3. Bon, il était à 33% et c'était le premier truc qu'il avait. Du coup, je viens d'aller voir pour l'histoire des Raptors, c'était un 18-17. Ah bah c'est pas Et, grave. et Cade met un 30-12 le même match.
Et le mieux encore, il y avait encore Kevin Knox dans l'équipe qui met 17 points contre les Raptors. Mais c'est ça la beauté / tristesse de cette saison dernière, c'est qu'il y a il y a eu des matchs, Kevin Knox n'était clairement pas le moins bon joueur. Et Kevin Knox, d'ailleurs, qui est aux Warriors maintenant. Warriors. Ouais. Bah voilà, l'option 2 aux Warriors, elle est là. Bah ouais, c'est bon. Kevin Allez. Knox. 5e back Curry. Bah alors, 27e offensive rating, 26e defensive rating, c'était nul. Et encore une fois, tu te ramènes avec un pick 5 à la draft. Non mais ça. Attends, on a chopé l'historique de la draft des Bulls. Il faut sortir celle des Pistons. Attends, j'arrive. Je vais te sortir ça. Parce que Déjà, les 2 dernières, c'est de pick 5. Voilà. alors, Tu risques pas de te tromper. 5, 5, 5. Ça fait 3 ans de suite. Et avant, c'était first. Ouais, c'était Cade. Après, t'as Killian Hayes en 7. Hein, quand tu te rappelles quand vous avez pas pris Tyrese Haliburton? Oui, c'est ça. C'est ça. Ni Tyrese Maxey aussi qui est plus bas. Oh, putain. En Ni Devin 2015, Vassell. en 2015, t'es en 8. En 2013, t'es en 8. En 2012, t'es en 9. Et tu prends Drummond. Ça, d'accord. Bon choix. En 2011, t'es 8. Et sans déconner. En fait, on disait tout à l'heure les Bulls, c'est les Pistons de luxe. Mais non, les Bulls ont juste repris le flanc. C'est Oui. ça le truc. En fait, En 2010, t'es 7. Non, c'est trop. Ouais. Donc ouais, les Pistons, en vrai, qu'est-ce qu'on a à dire sur les Pistons? Y a rien à dire, c'était nul. moi, je vais faire le homer et dire les 3 choses positives. Tu l'as dit, on a vu le Cade. Ouais. On a vu une vraie utilisation offensive de Duren. Jalen Duren, sur la deuxième moitié de saison, il avait un peu la balle dans les mains pour des mains à main et tout ça. Et oui, Stewart arrive à tirer à 3 points. Voilà, fini. Yes, ça montre ouais, la qualité de cette saison, on va dire. Et justement, voyons un peu ce qui a été fait pendant cet été, parce que finalement, la télé Pistons, t'as le 5e pick, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans une saison, après une saison pareille? T'as viré Monty Williams, on en a pas parlé, mais Monty Williams, qui est sur l'image, voilà, je vais la mettre, hop. C'est vrai que Monty Williams, ça vire ton contrat de 7 ans, parce que je me rappelle pendant la preview, on se disait, attends, Monty Williams signé sur 7 ans dans un projet comme les Pistons où tu as du temps, ça peut être cool. Résultat, au bout de quelques mois, ça vire. C'est ce que j'allais dire. En fait, toute la saison, je voyais les défaites évidemment, mais je me disais, en vrai, peu importe. C'est-à-dire, le projet, il continue, il y a toujours Monty Williams, et ils vont bosser à l'entraînement, ils vont développer les joueurs, etc., etc. Et quand j'ai vu qu'ils le licenciaient, je me suis retrouvé bien con, parce que du coup, le cap, là, il est pas clair. Ah, mais bon, je vais prendre la même blague, mais là, pour le coup, pas du tout On va pas refaire la NUPES, là. On va pas refaire les Pistons. On va pas refaire les Pistons, là. Non, mais... Je suis intéressé. Et du coup, ils ont pris le bon vieux JB Bickerstaff. Ouais. Pour endosser ce rôle un peu de reconstruction. Martin, toi fan des Pistons, donc déjà, bien joué. Tu vois Monty Williams partir, tu vois JB Bickerstaff arriver. Est-ce que tu es un peu dans la même vibe qu'un peu tout le monde, de dire, bon, on lui demande pas de gagner pour l'instant, mais de développer du jeu, une identité et des jeunes, quoi. Ouais. Ouais, au moment de la signature, il y avait pas mal de nouveaux noms qui circulaient. Alors Charles Lee qui a fini à Charlotte. Kevin Ollie qui est arrivé au Nets en cours de saison, je crois, l'année dernière.
Pareil, ça en parlait avant Monty, etc. Donc au début, je me disais, vas-y, un nouveau coach, il faut des nouvelles idées. Parce que Monty, alors, il avait beaucoup de soucis dans sa vie personnelle, apparemment, enfin, j'imagine toujours. Mais vraiment, sa saison, enfin, il y a des moments où quand on l'écoutait, quand on regardait ses matchs, on disait, il le fait exprès, c'est pas possible. Ouais. On savait qu'il voulait pas être là au début. Qu'au début, il avait dit non, je veux prendre un peu de temps et tout, ma femme est malade et tout. Et que le proprio des Pistons a dit, je t'allonge tous les dollars que tu veux, je te file un jet pour retourner, pour faire des allers-retours 4 fois par jour si tu veux, pour aller voir ta femme malade, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est une catastrophe. Et vraiment, Mais le plus gros Non. contrat ou un des plus gros contrats de coach de la Ouais. NBA à l'époque. Hein. ouais. Oui, je crois que ça a été juste battu juste derrière par Kerr, non? Un truc comme ça. Ça a été Ouais, battu par Pop et juste Pop. après par Malone. Et il y a pas Spoelstra aussi qui avait prolongé pour une fortune. Ouais. Ouais, mais Truc comme ça. tu sais, ça fait la suite à chaque fois. Ils ont fait un concours de Oui, tub c'est en mode non, c'est moi qui ai le plus gros contrat. Ouais. Est-ce qu'on Mhm. serait pas sur un des pires contrats de l'histoire, ouais. Enfin, Voilà. tout confondu, quoi. Ouais. Ouais. vraiment. Ah, il y a quand même un Chandler Parsons qui cause pas mal. Moi, je pensais Ouais. à un contrat de 13 saisons où un mec a pu opt-out dès la première année. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal. Il y a Ouais. le Gilbert Arenas Washington aussi. Hein. Gilbert. Ouais. Non, ça cause, mais c'est vrai qu'en termes de coach. Et puis surtout que tu l'avais signé pour 7 saisons. Ouais, il y avait C'est-à-dire Ouais, c'est qu'à l'été 2023, bizarre. tu te dis genre, on est sur de la patience, sur un projet, machin. 6 mois après, tu fais, mais en fait, dégage. On n'en peut plus. Non. Bon. Il signe, Ouais, mais il signe pour combien la Bickerstaff? il n'y a pas eu de. Je crois pas, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu passer la somme. Je crois pas qu'elle a été communiquée. Mais franchement, je pense que. Enfin, Voilà. ouais, Résumé, mais en fait, faut le résumé mettre de un la peu- saison des je Pistons. sais pas s'il y a des gens, je sais pas s'il y a des fans des Pistons qui voulaient dire non, on l'a signé, on le garde. Ça se voyait qu'ils voulaient pas être là. Ouais. Il y avait aucun travail, il y avait aucune cohérence dans ce qu'il faisait. Il a fait toute l'année, il a aligné des, il faisait des rotations complètement binaires. Il faisait jouer les 5 mecs du banc en même temps. Et à chaque fois, c'était une catastrophe. Il a jamais rien bougé. Non, c'était. Du coup, Si le proprio avait le fric pour le licencier, Ouais. que Troy Weaver soit parti avec, Bah du coup, il avait ça, épuisé son crédit. ça a donné lieu à un été quand même. Ah bah j'ai oublié de changer le nom du coach aussi. Hop là, Monty Williams, il est toujours coach là ici. Euh, ça a donné Je lieu à renvoie un le Vietnam. été quand même super chargé. Parce que, alors, dans les départs, Monty Williams a un gros chèque. Taj Gibson, Killian Hayes, Evan Fournier, Joe Harris, Quentin Grimes et James Wiseman. Oula, hop là. Ça vire. Ciao. Par contre, après, dans les arrivées, il y a JB Bickerstaff, Ron Holland à la draft, avec Bobby Clintman, Malik Beasley, Tobias Harris qui retourne à la maison, Tim Hardaway Jr., Wendell Moore Jr. et Paul Reed arrivent dans le Michigan. Juste Javante McCoy aussi. Ah, mais il est pas entouré. Je sais pas qui c'est. Attention, peut-être peut-être le futur Mais- lieutenant All-Star de Cade qui ramène les Pistons en Bien sûr, en playoff. Javante McCoy. C'est peut-être un des Bill trucs pour le Clinton, training un camp. Suédois. Ouais. C'est étonnant. Mais ouais, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt un bon été, moi. Ouais. Dans la timeline vrai. des Pistons, en vrai, je suis super hypé par ce groupe. T'as Cade qui a prolongé, t'as Simone Fontecchio aussi qui t'a rendu des fiers services la saison dernière, qui a un vrai bras, enfin, montre il peut se payer, enfin, se frayer un petit peu un passage en NBA. Bah là, tu me montres ce 5 majeur là. Cade, Ozar Thompson, Fontecchio, Tobias Harris et Jalen Duren. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais, Mais c'est Après, c'est le banc. une équipe aussi peu compétitive qui arrive à attirer des joueurs, je vais pas dire de très haut calibre non plus, mais quand même,
tu vois, par exemple, Paul Reed, qui avait une vraie place dans la rotation des Sixers l'année dernière, arrive aujourd'hui malgré la concurrence de Duren et de Stewart, et c'est un message qui est fort. Bien sûr. Idem pour Beasley, idem pour Hardaway. T'es arrivé à te renforcer de manière intelligente et significative. L'arrivée de Tobias Harris, pour moi, est une très bonne chose. Même s'il a été décrié quand il était à Philadelphie, ça peut être très intéressant. Bah non, c'est sûr. C'est sûr, franchement. Du coup, tu peux te dire que dans ta rotation en sortie de banc, là, au poste 2 et 3, tu peux mettre Jaden Ivey et Tim Hardaway Jr. Enfin, genre, comme tu dis, Sam, pour une équipe qui était aussi nulle la saison dernière, tu peux dire, il y a un jump quand même impressionnant à la hauteur des Pistons. Attention. Oui, bien sûr. Quentin, Mais- sur mais- cette intersaison? Tu apportes à Cade le meilleur joueur qu'il n'a jamais joué. Oui. Ah oui. Même peut-être les deux. Avec. Oh non. Non, j'abuse. Mais Tim Hardaway. Non, non, pas mal. Quentin? Ah, franchement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que un des soucis de l'équipe c'était quoi? C'était bah t'avais le spacing. Tu ramènes Tobias Harris, tu ramènes Malik Beasley. Hardaway qui est un peu streaky mais qui est capable. Hardaway justement j'allais en parler mais voilà tu vois le problème avec lui c'est comme avec Caris LeVert. C'est exactement le même problème. Encore que Caris LeVert tu peux le décaler au poste 1 vite fait. Tim Hardaway j'ai un petit doute. Mais bon, de Ouais, ouais. toute façon ça reste... Qui est ça non. reste... Ouais non, on va éviter. Mais ça reste quand même une upgrade pour l'équipe. T'as pris déjà des joueurs vétérans. C'est ça le plus important. Hardaway vient de connaître une finale NBA quand même. Tobias Harris, il n'a jamais connu une finale de conf, mais il a déjà l'expérience des playoffs. Beasley, il a l'expérience des playoffs aussi. Enfin voilà, tu ramènes des mecs confirmés. Et aussi, ce que j'aime bien, même si je l'ai un peu taclé tout à l'heure pendant la prévue des Cavs, JB Bickerstaff, quand tu lui files une équipe où il y a tout à construire, c'est sûrement là où il est le meilleur. Ensuite, la défense. Il va te mettre en place des rotations défensives, des systèmes défensifs. Donc pour les jeunes, c'est nickel. Et puis de toute façon, JB Bickerstaff, ils l'ont signé en se disant, un peu comme les Cavs, je pense, c'est on te file une équipe avec des jeunes, un peu de vet, tout ça, tu nous fais ta tambouille, tu les amènes à un niveau play-in à peu près, et puis après tu vas dégager quoi. Hmm. Je pense que lui il en est conscient, je pense que c'est l'objectif du front office, je pense que même les joueurs en sont conscients, à part si entre deux ils s'achètent un playbook offensif. Mais voilà, là c'est le projet, c'est on avance enfin, on arrête de tanker, on va essayer de gagner des matchs, et puis JB, vas-y, fais comme au Cavs, JB. Mais sachant que. Ouais, ouais. Ouais, Sam, Non, pardon, je dis fais-nous rêver. Ouais. Ouais. il va sans doute expérimenter des line-up avec 2-3 bigs. Ouais, pourquoi pas. Après, faut voir. Mais je voudrais juste rebondir sur Tim Hardaway Jr. Faut pas oublier que le copain, dernière année de contrat, Mhm. il est à 16 millions. Donc c'est pas si cher que ça. Ça veut dire que c'est un joueur qui va devoir se bouger le cul pour peut-être avoir un beau contrat. Donc pour les Pistons, c'est tout bénef. Mm. Parce que il va vouloir se montrer, donc bien jouer. Et plus il va bien jouer, plus sa cote va monter. Et comme il a un contrat tradable, bah là les Pistons, ça se trouve, ils se disent, bon alors en fait en 2025, nous, Tim Hardaway Jr., il joue plus avec nous. C'est-à-dire on lui aura trouvé un point de chute et on aura récupéré 2-3 tours de draft et peut-être des petits jeunes ou un truc comme ça pour renforcer un contender ou un joueur, ou une équipe un peu qui a des ambitions. Donc c'est ce genre de profil qui est assez sympa, quoi. Malik Beasley, pareil, hein, dernière année de contrat, il est qu'à 6 millions. Bah, peut-être qu'il va vouloir montrer que ça peut être un shooter un peu plus fiable et un peu plus utile dans une équipe. C'est assez intéressant ce que font les Pistons, en effet. Ouais, c'est ce que tu as dit là. Si les deux, si t'avais pas dit pour Beasley, je t'aurais dit, en fait, les deux cas, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on arrive, janvier, février vers la deadline, et qu'on est un tout petit peu compétitif, on se dit, on les garde, ça marche, ils apportent le shoot. Oui. Et tout. Mais alors que sinon, ouais, ça se trade comme tu veux.
Genre, si à la deadline, on veut trader Malik Beasley à 6 millions, il y a tous les contenders qui se jettent dessus. Bien sûr, exactement. Bon, eh bien, on va peut-être passer à la prédiction, aux dernières prédictions de ce stream. Attention. Eh ouais, Martin, c'est ton équipe. On compte sur toi, fais-nous rêver. Allez, top 4 de l'Est. Incoming. Ah, peut-être pas top 4. Champion NBA. Non, mais. Non, dans 2 ans. Bah évidemment, j'en ai rajouté forcément un peu. J'ai mis une bonne grosse couche d'optimisme. C'est pas forcément ce que je pense qui va se passer, c'est ce que je pense être le meilleur scénario de la saison de Détroit. C'est Quentin, je crois, qui disait que Bickerstaff, il sait, comment dire ça, mettre une identité. Ok. Il va arriver, il va dire, allez les gamins, on joue comme ça, clac. Et je pense que ça peut vraiment le faire. S'il est arrivé, voilà, un des trucs qui me fait le plus envie, c'est qu'il soit arrivé avec 300 gigas de vidéos de Mobley et Allen qui foutent ça à Duren, il fait, oh, regarde ça, voilà, et tu défends pareil maintenant. Voilà. Moi, j'y crois. Le 5 que tu as affiché, c'est un truc dont on parle, qui est pas sûr pour l'instant. Il y a plein de gens qui disent non, ce sera plutôt Beasley starter. Mais s'il a l'audace de sortir du Ossar en 2, Fontecchio en 3, Harris en 4, et moi je signe, j'adore ce 5. Tout le monde fait minimum 2 mètres, et les grands savent shooter, quoi. Bon, Ouais, c'est ça. Duran, quoi. Et ça peut vraiment être cool. Donc moi, ma prédiction optimiste, c'est que Détroit finit 10e de l'Est. Bah alors Se fait dégager direct au premier match du play-in, hein, y a pas de secret. Mais ouais, parce qu'en fait, si la saison se passe bien, ben, je pense que oui. Je pense que c'est devant des Raptors, c'est devant des Charlotte qui vont avoir des blessés, c'est quasiment sûr. Et les Bulls, ils vont tout faire péter. Les Wizards, ça va être compliqué aussi. Et puis, il y en a un, voilà. Le consensus 15e Nets. Ouais. Donc ouais, moi, mon pronostic optimiste, c'est les Détroit finit à la 10e place. Ça se tient. Mais je pense qu'il y a un vrai écart, quoi. Je pense qu'il y a genre ils finissent 10e, mais il y a peut-être 5 wins de différence avec le 9e déjà. Ouais. Et c'est ça le truc de l'Est, en fait. C'est que t'as le gros paquet de nazes en bas, là. Il faut savoir qui sera le moins nul. Ok. Quentin, est-ce que tu es d'accord avec Martin? Alors, moi, je suis un énorme optimiste des Pistons. Oh la vache, mais attends, mais c'est incroyable. Bah, déjà, en fait, pour la saison du coup 23-24, je fais aller hot take les Pistons 11e. Pardon. Moi, j'avais fait ça aussi. Du coup, comme les Bulls, on va repartir sur la même idée. Pistons 11e. Pistons 11e, j'ai mis, attends que je retrouve, 33 victoires, 49 défaites. Oh, ouais. Ok, putain, plus du double. Ouais. On est optimiste. Très 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 optimiste. Allez, Kate Cunningham All-Star. Allez. Allez, j'y vais sur le hot take. Allez, on y va. Cunningham All-Star. Et puis bah, une équipe qui tourne bien, j'espère. Parce que bon, bah voilà, on l'a dit, hein, il y a des arrivées. Pour le 5 majeur, moi j'étais parti sur Beasley en 2, Harris en 4. Avec l'espoir que Osar Thompson sache mettre des shoots. Tu vois, puis là, tu peux avoir un début de spacing intéressant. Bon, la défense, ce sera pas bon partout. T'auras Osar qui va devoir beaucoup en faire. Mais je pense au futur. Peut-être que ça ira encore mieux après. Et puis voilà, moi je suis optimiste parce que Cade et Jalen Duren, c'est des joueurs que j'aime bien. Donc j'ai envie de les voir gagner quelques matchs pour une fois. En vrai, défensivement, Fontecchio, ça se bat. Tobias Harris, c'est capable. Donc, pourquoi pas, hein, en vrai. Défensivement, je suis pas... Si JB Bickerstaff arrive à mettre un truc en place, ça sera pas si dégueu que ça. Hein. Bah, en fait, j'ai peur sur le backcourt Cade Beasley. Ah. Parce que je pense que Cade il peut faire mieux, je pense. Tout dépend du coup si Ozar est en 2, comme Martin a dit. Je crois qu'une des premières déclats de Bickerstaff, c'était. Bon, c'est une déclat évidemment dans les médias, donc c'est pour faire joli.
C'est je veux faire de Cade un des meilleurs two-way de la ligue. Oh la vache. Donc je pense qu'il va se bouffer du travail défensif, Cade. Hmm. Parce qu'il a le Ok. corps, hein. Ouais, bah, il Ouais. a les. Ouais, c'est clair, il a le physique. Sam. Ouais, bah écoute, première place. Première place du bottom 5. Je Oh. pense 11e. Ouais. 11e place pour les Pistons qui se battraient avec les Hawks et avec le Heat pour une place en play. Pourquoi pas. J'ai bon espoir de voir cette équipe de Détroit progresser enfin et choper quelque chose au bout du compte. Je pense que ça va être un peu court par rapport à ça, par rapport à la défense, par rapport à l'équilibre. Par contre, il peut y avoir beaucoup d'énergie autour de ce groupe et une hype assez cohérente. J'ai très hâte, en vrai, de voir Tobias Harris comme première, deuxième option d'une franchise. Donc, ouais, let's go. 11e place de... Ok. Bah, moi, je vais partir sur pareil, 11e place. Je pense que le. Les moves potentiels en cours de saison, parce que est-ce que c'est vraiment l'intérêt des Pistons d'aller vers le play-in ou juste, genre, la draft là qui arrive a vraiment beaucoup de potentiel et beaucoup de très très bons joueurs avec voilà, pas mal de talent. Je pense que les Pistons, tu vas même limite te dire, bon, on voit, si on gagne ou on perd, c'est pas vraiment ça qu'il faut voir, c'est est-ce que Ozar, voilà, ça progresse au shoot. Cade, ah, t'as fait 72 matchs, mais c'est parfait ça. Jalen Duren, ah bah toi aussi, putain, puis tu t'affirmes de plus en plus comme une encre défensive. Jaden Ivey, ah, t'as enfin trouvé ton poste et ton rôle. Je pense que c'est ça d'abord euh, le vrai objectif. Après, t'en gagnes, comme je dis, t'en 33, t'en gagnes 27, 28. Tu vas essayer de gagner le plus possible, mais genre, ça viendra avec le développement de tes joueurs. Donc je pense que je les mets 12e, 12 ou 13, faut que je vois. Mais je vois quand même un peu plus de talent brut et de certitude chez, bah, genre, t'en parlais Martin, mais genre les Hornets, oui, il y a le côté blessure, mais si tout le monde est là, et bah Lamelo, en fait, c'est déjà un All-Star. Brandon Miller, il vient de faire une putain de saison. Mark Williams, c'est pareil. Il y a Miles Bridges qui est une merde humaine, mais qui est un très bon sportif. Euh, donc voilà. Et puis après, avoir voilà, d'autres équipes comme les Raptors. Mais ouais, je pense que 12e, tu seras bien. Tu as gagné un peu plus de matchs. Tu fais progresser tes jeunes. Et en plus, tu as des bons mentors. On n'en a pas parlé, mais Tobias Harris, ça a l'air d'être un bon mentor. Tim Hardaway Jr., on l'a dit, le côté final NBA. Très bien. Que ça continue et que ça progresse quoi, pour les Pistons. Ouais, mais là on est tous en train de pleurer. Il a arrêté de nous faire y croire et tout. Genre, c'est le média day, t'as toutes les belles déclats. T'as Tobias Harris qui dit j'ai déjà pris machin sous mon aile, j'ai déjà discuté avec truc. Tu vois. Mais bon, doucement. Ne donnez pas des expectatives trop Les, énormes. les fameux Media Day, hein. Bah oui. On connaît les promesses. Ouais. Et ben voilà pour ces Detroit Pistons, et voilà qui clôture aussi ce Big Talk spécial preview de la division centrale, messieurs. Et en vrai, si Détroit finit là dans du 10-11, on a quand même... Bah après, là, ouais, ça dépend de ce que font les Bulls aussi. Mais voilà, là, si Détroit continue à monter et tout, ça peut devenir une division quand même Ah, c'est bien deep, tassée, ouais. quoi. Ouais. Bien tassée, hein. Les Sachant que Cavs, là, les Pacers, t'as eu 14 victoires. Ouais, allez, si t'en as ouais. 25, c'est déjà une sacrée En win. fait, c'est ça. J'y pensais tout à l'heure. Je suis pas allé regarder. Si j'ai regardé le début du calendrier, je me suis dit, est-ce que je fais tout le calendrier et je pense que ça gagne. Genre, le début de calendrier des Pistons, c'est genre Boston, Milwaukee, New York, Miami, Lakers. Ça, Allez. un petit 0,5 pour commencer. Ben Allez, voilà. c'est parti. Non, tu prendras le 8. Tu verras. Vous tapez le Tu 8. prends ta revanche. Tu prends ta revanche sur l'année dernière. Premier match, vous perdez de 1 point. Oui. Ouais. Oh, les premiers matchs. Mais c'est vrai que je l'ai pas été. Il y a eu.
bon, la saison a été catastrophique, mais il y a eu une vraie comment dire, aggravation du truc. Genre après 15 matchs, quoi. Genre jusqu'à 2-8, un truc comme ça. Tu tentais l'équipe se battre, quoi. Et après, il y a eu un match catastrophique aux Raptors. Et là, Ils l'ont lâché. série, et c'était horrible parce que, en fait, moi, voilà, pourquoi j'y crois aussi, c'est qu'il y a un truc, c'est que Bickerstaff, je pense qu'il amène un truc mental dans un groupe. Et quand tu voyais, pour ça, il faut regarder les Pistons, donc je ne blâme personne. Et quand tu voyais l'état dans lequel étaient les joueurs à chaque fois que pendant la série horrible, là, ils perdaient de 2 points, de 3 points, ils se faisaient remonter des trucs infernaux. Quand tu voyais l'état de désespoir dans lequel ils étaient, je me dis qu'ils ont le mental pour, s'ils sont correctement accompagnés, allez, let's go. Ça progresse. En tout cas, on va surveiller ça de très près, les Pistons. C'est vrai que ça peut devenir une petite darling si ça commence à bien jouer et d'avoir une petite identité. Ça peut, tu sais, on peut se dire genre, ah mais attends, il y a Pistons Bucks là, sympa, hein, tu vois, genre ça peut devenir des affiches intéressantes, on va dire. Et ben voilà. J'ai hâte d'être dans 2-3 ans, on dira putain les gars, Pistons Wizards c'est immanquable ce soir. Ouais. Putain les gars, Pistons Pacers en finale de conf. Oh là là, incroyable. Bon, et ben sur se finit cette belle preview 2h30. On a fait un peu plus parce qu'il y avait plus de dossiers, notamment les Bulls, les Bucks et les Cavs là.